Avant même de s'engager dans le mariage, il y a 2 étapes que vous devez avoir. La maturité émotionnelle et la maturité économique. Lorsque vous avez ces 2 choses, déjà vous aviez résolu certains problèmes dans la relation. Personne n'a le droit d'entrer dans le mariage la tête baissée ni les yeux fermés. On doit regarder où on va. Est-ce que nous allons bien? Le mariage doit être un bien-être qui nous permet d'avoir la tranquillité d'esprit. On doit se sentir bien dans sa peau, plus bien que lorsque nous étions chez nos parents. Si vous prenez la main d'une jeune fille où elle était bien chez ses parents, vous devez être en mesure de l'occuper. Prends bien soin d'elle. Lui donner ce qu'elle mérite matériellement et sentimentalement, de la rendre toujours souriante et de la rendre heureuse. Rendre une personne heureuse, c'est pas de l'offrir des choses qui coûtent très cher, mais c'est lui donner des choses qui n'ont pas de prix comme l'amour, le temps et la compréhension. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour se marier, mais vous devez avoir les minimums nécessaires avant de s'engager dans le mariage. La première étape avant de s'engager dans le mariage, c'est la maturité émotionnelle. On peut décider de se marier à n'importe quel moment de notre vie. On a juste besoin de comprendre que le mariage n'est pas un jeu. C'est pas quelque chose qu'on essaie, mais c'est un engagement de vie. On peut essayer dans tout, sauf dans le mariage. Pour se marier, on a besoin de la maturité émotionnelle. Regarder la vie d'une autre manière, d'une autre façon que lorsque nous étions plus jeunes. La maturité, c'est prendre ses responsabilités en main et avec fierté, sans aucune contrainte. Donc, la maturité, c'est lorsqu'on est maître de nous-mêmes, maître de nos sentiments et de nos émotions. Chaque personne a besoin de quelqu'un qui est stable émotionnellement, sincère dans ses sentiments et qui contrôle ses désirs. Donc, on ne peut pas s'engager avec une personne qui n'a pas encore fini de prendre ses plaisirs, qui n'est pas encore stable sur ses sentiments et sur ses choix de vie. Sinon, vous courez le risque de grands dangers qui t'attendent. La maturité émotionnelle, c'est apprendre à connaître ce que c'est le mariage. Est-ce que vraiment on aime cette personne pour la vie? Il y a plusieurs types de sentiments. Il y a le sentiment qui s'assoit sur la beauté extérieure d'une personne. Et c'est une grave erreur de marier à quelqu'un pour seulement sa beauté extérieure. Et le coup de foudre, qui n'est pas toujours un sentiment sincère. Donc, le vrai sentiment s'assoit sur la beauté intérieure d'une personne. Lorsqu'on a pris du temps à connaître ses qualités et ses défauts. Le vrai amour, c'est lorsqu'on apprend à aimer une personne. La deuxième étape avant de s'engager avec une personne dans le mariage, c'est la maturité économique. Avant de se marier, premièrement, vous devez avoir une profession comme une arme de combat de la vie. Parce qu'il faut se préparer. Vous devez avoir un plan. Le plan doit se faire avant, pendant et même après le mariage. Mais ce plan doit être bien détaillé. Avant de se marier, nous devons avoir un endroit confortable où nous pouvons s'habiter. Se marier après pour aller cohabiter chez le parent du garçon ou de la jeune fille est anormal. Si c'est ainsi, on n'est pas encore prêt à s'engager dans le mariage. Que ce soit un travail ou un business, peu importe, mais vous devez avoir une rentrée économique. Vous devez être en mesure de prendre soin de votre nouvelle famille, capable de faire la provision au moins à chaque semaine dans la maison et d'épargner à chaque rentrée pour financer les projets, de faire face avec les imprévus. Si vous ne pouvez pas faire ce minimum nécessaire, mon frère,
vous n'êtes pas encore prêt à s'engager dans le mariage. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et laisser un commentaire. Merci.